Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master en ce début de semaine, on va aller faire le nouveau combat des maîtres, mais avant ça déjà deux choses. Donc la première c'est bonne semaine à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, et la deuxième je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée samedi, une histoire de luck, voilà tout simplement, vous allez voir ça tout de suite, et ensuite on ira faire le petit combat des maîtres. Alors je vous mettrai évidemment des timecodes comme à chaque fois dans la description si vous voulez aller directement à tel ou tel combat, et sur ce, je vais vous raconter ma petite histoire. Alors du coup, on va aller dans les invocations, et je sais plus si c'est samedi ou si c'est dimanche que c'est sorti, mais ils ont rerun du coup ce portail. Alors ils ont fait un portail avec des reruns, et dans ce portail là, il y a 4 duos, et notamment, il y en a un, c'est Limaspeed. Et du coup, je me dis, quand même, Limaspeed, bon, j'avais pas invoqué à l'époque sur lui, il est sorti il y a quasiment un an maintenant, mais il a un souhait insecte, donc qui transforme la zone en zone insecte, et je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour ma team insecte, en fait, pour venir la booster, pour notamment remplacer un sécateur, Hector et un sécateur qui sert un petit peu à rien, et venir un petit peu booster ma team insecte qui est mon équipe qui est actuellement en dernière place en termes de puissance, et ça m'arrive un petit peu de galérer sur le combat des maîtres avec cette team, et avec l'arrivée du 12 500 points, j'ai très peur que ma team insecte soit vraiment à la ramasse, donc je me dis c'est quand même intéressant qu'on aille essayer de chercher Limaspeed. Le problème, c'est que le portail, il y a 4 personnages en feature, et au niveau des chances d'obtention, c'est du 7%. Donc je me dis, les taux de drop sont quand même pas fous, même si j'ai quasiment 150 000 diamants en free-to-play. Voilà, je préfère économiser pour du Master Festival, pour du portail où il y a un taux de drop beaucoup plus intéressant, donc je me dis, tant pis, il reviendra peut-être sur un autre portail, etc. Donc je me dis, de toute manière, je fais toujours une single invocation sur chaque portail. Ici, vous voyez, 3 sur 400. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que j'ai fait, du coup, mon petit appel duo single, évidemment. Et qu'est-ce qui tombe? Il tombe Limaspeed en fait. Il tombe Limaspeed sur la petite single random que je fais sur chacun des portails. Alors j'étais là en mode what the fuck, je suis resté bloqué au moins 2 minutes, si c'est pas plus, devant l'écran de Chamal et Limaspeed qui venaient de tomber sur cette pauvre single Et du coup voilà. Donc on ira évidemment le tester parce que il y a une faiblesse insecte, bien entendu, cette semaine, vu qu'on ne l'a pas eu depuis 3 semaines, on n'a pas eu de faiblesse insecte ces 3 dernières semaines, donc c'était sûr qu'on en avait une cette semaine, et du coup, le duo, il est bien là, il est bien dans la box, il est bien ici, vous le voyez, donc il est 140, etc., il n'a pas de plateau, il n'est pas 6x, de toute façon, il va pas me servir à autre chose que du souhait insecte, donc écoutez, je suis refait de chez refait. Alors oui, vous pouvez dire ma luck, c'est pas ma luck, elle est encore là, ma luck, voilà. Donc voilà, je suis extrêmement refait de ce coup de luck que j'ai eu ce week-end. Et sur ce, écoutez, on va aller faire le combat des maîtres, et on va pouvoir voir un petit peu ce que donne ce petit Limaspeed en 1 sur 5, et est-ce que ma luck a été, est-ce que j'ai eu raison simplement d'avoir autant de chance, Alors c'est pas moi qui décide d'avoir de la chance, mais bref. Voilà. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir? On va pas avoir des très très grosses des faiblesses qui vont être handicapantes, notamment au niveau du conseil des 4. Là où ça va être le plus intéressant, c'est le maître. Donc Olga, faiblesse électrique, Agatha, faiblesse ténèbres. Faiblesse spectre, pardon, je me suis trompé, c'est faiblesse spectre ça. Aldo, faiblesse psy. Peter, faiblesse acier. Et du coup, le maître, ça va être nous en faiblesse insecte. Au niveau des manche 1, on va avoir des debuffs, donc une perte de stats quand on va avoir un duo KO chez nous, ou va y avoir des pertes de stats quand il va y avoir un duo KO chez les ennemis, donc perte d'attaque, de défense, d'attaque spéciale, de défense spé et de vitesse sur tous les duos. En manche 2, les dégâts des capacités physiques reçus par les ennemis et les alliés vont être réduits en début de combat, donc on partira très certainement sur Aldo avec cette manche 2, il fait très certainement des dégâts physiques comme à son habitude. En manche 3, on va avoir les dégâts des capacités spéciales reçus par les ennemis et les alliés qui vont être réduits cette fois-ci, donc back to back la résilience. Et la manche 4,
La baisse de stats infligée aux ennemis aux alliés et aux ennemis est plus importante que d'habitude. Ok, bon, on n'a pas des manches qui sont très handicapantes, hein, honnêtement, sur ce combat des maîtres. Alors on va commencer par la Spectre. Voilà, c'est peut-être... non, une Spectre ça devrait aller globalement. Et bon, on va prendre nos malus, hein. Force 6, action capacité duo, CDD, non SE 8, hein. Alors c'est des noms évidemment à raccourci, mais en gros c'est la diminution des dégâts qu'on inflige de 80% si on n'est pas en super efficace. Donc là je vais taper en super efficace dans tous les combats, donc il n'y a pas de problème. Force 3, capacité offensive. Force 2, attaque 5, alors je prends pas champ zone, hein, parce que maintenant j'ai quasiment des champs et de la météo dans presque toutes mes teams, hein. Début régénération, capa offensive, attaque et force 1. Voilà, on est à 2500 points, hein, avec tout ça. Que des malus offensifs pour la team adverse. Donc il va falloir envoyer du lourd. Alors ma team, alors je l'ai appelée Ombre, normalement c'est Spectre. Hein. Je crois que c'est Spectre plutôt qu'Ombre. Elle a pas bougé. Elle a pas bougé, alors j'ai 6x Mortimer Magirève il n'y a pas si longtemps, vu qu'on a plus 6x les duos PCO. Et sur ce, écoutez, c'est parti, hein. On va commencer ce combat des maîtres. Allez, si le jeu veut bien charger, hein. Merci. Merci. Donc on passe en vitesse la plus lente pour être sûr de lancer nos capacités en premier. Hop, petite zone spectre. Et alors le problème de cette team justement, c'est qu'elle a très peu de vitesse. Vous voyez, la jauge revient très lentement sur heureusement qu'on a Revenant avec Giratina qui ne coûte pas de segment, hein, de capacité. Alors on va remettre le Sway Spectre pour être sûr d'être en Sway Spectre et on va capacité Dio avec Lily et Lunala, et le combat devrait être normalement terminé. Alors je sais pas si elle a un super efficace sur elle. Quelques procs super efficaces, Lily et Lunala, parce qu'on va le voir au niveau des dégâts. Je ne sais pas, en tout cas, c'est parti sur un one-shot des duos sur les côtés et on a terminé l'Ectoplasma Omnique. Donc voilà, donc Spectre, j'avais pas trop de soucis à me faire, hein. Ma team elle est globalement très puissante, ça fait maintenant un moment que je tourne avec ça et ça marche plutôt bien. On va s'attaquer du coup à Aldo, hein, parce qu'on a la réduction des dégâts physiques et il fera très certainement des dégâts physiques Aldo, hein. Ça se trouve, je me gourre, mais sinon, normalement, c'est ça. Donc, faiblesse psy, voilà, Travis et Articodin. Donc, j'ai toujours pas fait de vidéo. Je pense que je vous en ferai pas finalement, hein. Je pense que là, c'est trop longtemps qu'il est sorti. Mais du coup, Team Psy qui a pris un upgrade avec Travis et Articodin qui est venu remplacer évidemment Morgan et Alakazam, hein. Donc, on a troqué la Twingo pour la Ferrari. Et on est parti sur ce petit Aldo. Donc là, ça va être le même scénario que sur la faiblesse, Spectre. Voilà. Allez, on va accélérer le compteur. Regard glaçant S. On va attendre évidemment les deux attaques de Musharna et Articodin et on va capaciter Ludo ici avec notre ami Necrozma. Hop, c'est parti. Et voilà, combat suivant. N'importe quoi. Necrozma, c'est n'importe quoi quand vous tapez sur de la faiblesse. Voilà, enfin, vous venez de le voir, hein, j'ai juste setup la team en 2 secondes, capacité duo. Allez, next combat, on est en 2500 points, hein, donc on est en difficulté maximum autorisé entre guillemets sur le combat des maîtres, hein, et bah, Necrozma c'est radical, hein, c'est une capacité duo et c'est ciao. Réduction des dégâts spé, on va partir sur Olga ici, il y a très forte chance qu'elle fasse des dégâts spé. Bon là évidemment c'est parti en double Pikachu, donc ça va être un petit peu la même sauce que ce que vous avez pu voir lors des 2 derniers combats, hein. Alors je rappelle, je suis un joueur free-to-play, hein. Ceux qui me découvrent, hein, je suis un joueur totalement free-to-play sur le jeu, donc il n'y a pas de cash, ni il n'y a rien, voilà, je fais juste des invocations
intelligente, hein. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment je gère mes invocations d'ailleurs, allez, vous allez sur la chaîne. Je vous la mettrai en description si jamais vous me découvrirez, hein, pour que vous voyez un petit peu comment je gère mes diamants, comment je fais pour en avoir autant en free-to-play et comment je gère mes invoques, tout simplement. Donc voilà, je suis un joueur free-to-play. Ok, donc par robocharge, donc là, l'aim et e-voltage, je vous dis jamais assez. Par robocharge, si l'adversaire est pas capable de me one-shot l'aim et e-volta sur une faiblesse du coup électrique, et bah il se régénérera au maximum de ses points de vie à chaque fois avec par robocharge. Donc là, hop, on a l'électacle qui part, on a la capacité de duo qui va partir avec Pikachu, et le combat est évidemment terminé ici, hein, vu la vie qui restait. Et les dégâts que fait Pikachu. Alors c'est pas allé aussi vite qu'avec Necrozma, hein. En même temps j'ai pas autant de réduction de compteurs que j'ai dans ma team Psy. Ok. Passons maintenant à la team Acier pour terminer ce conseil 4, hein, et on passera derrière à qui m'intéresse moi du coup le plus, hein, savoir la faiblesse insecte avec ce drop de l'Imaspeed récent, hein. Donc là évidemment team Gloria, Jasmine, Nabil, hein, c'est ma team Acier depuis très longtemps maintenant et elle fait largement le taf en termes de faiblesse Acier. Alors peut-être que il faudra que je pense à faire quelques petites améliorations ici et là quand on aura des nouveaux duos Acier, peut-être des nouveaux soutiens, des nouveaux tacticiens ou autres. Mais pour l'instant, ça fait largement le taf. Alors ça serait bien qu'on ait un récup PPC du côté de Nabil. Et bah on en aura un. On a eu quand même pas mal de chance. Alors là on va faire un Gladius Maximus. J'aurais peut-être dû attendre 2 capacités duo avec Steelix. Allez, capacité duo avec Steelix, bon on en a eu un autre, hein, du coup. De récup PPC. Donc là je capacité duo avec Steelix évidemment pour le 6X. Parce que Gloria et Zacian ont besoin en fait de cette double détermination derrière pour faire des dégâts. Mais la team Acier, elle est quand même relativement tanky et je suis capable de tanker simplement une capacité de duo avec ma team Acier, même avec tous les bonus offensifs que je mets à l'équipe en face, hein. Ok, et j'aurai peut-être même pas besoin de tanker de capacité de duo, il y a peut-être moyen que le combat se termine ici. Alors on va refaire un Ting Ting, on va profiter de ça parce que Ting Ting ça fait tout simplement ça rend de la jauge et surtout bah, ça protège contre les critiques, hein. Donc là on va prendre une capacité duo, normalement je devrais la tanker, hein, avec la réduction de critique, l'augmentation de défense, voilà. Alors je dis normalement et en fait je dis n'importe quoi. Je pensais pas que j'allais me faire one shot à ce point là, hein, sachant que évidemment bah, j'ai l'anti-critique. Et ah, on va peut-être devoir restart. Parce que ça m'étonnerait que j'arrive à terminer le combat avec ma team actuelle. Ouais, voilà. Vu qu'ils ont fait une capacité duo en face, ils font beaucoup de dégâts, hein, évidemment. Donc on va restart. C'est pas grave, ça arrive. Ma team Acier, de toute façon, elle commence à être un peu vieillissante. Et ça peut arriver d'avoir des petits fails de cet ordre-là. On va tenter de faire une capacité duo peut-être plus avec Gloria cette fois-ci. En premier, je vais voir un peu ce que ça va donner. Bon, il faudrait quand même qu'on ait la récup PPC sur je le savais, de Nabil, hein. Ça peut être intéressant notamment pour le plus 3 en critique et on ne l'aura pas, donc on n'aura pas de plus 3 critique sur ce combat et ça c'est très très embêtant honnêtement. Je vais pas vous le cacher, parce que si on crit pas, et bah c'est pas fou. Et là on risque de voir, hein, si ça crit pas, ça va pas être foufou, hein. Alors je pense que ça a critique. Je suis pas sûr mais je pense. Alors on va mettre une potion sur Steelix. Ok, on fait l'accélération compteur ici. On va remettre le Ting Ting. On devrait être en capacité de faire une capacité duo avant lui, donc 2 capacités duo avant lui. Donc là on va refaire une capacité duo avec Steelix.
avec Nabil et avec Gloria et Zacian, pardon. Je me perds complètement dans mes duos. Alors là, est-ce que ça va terminer le combat? Eh bien non, hein. Eh bien non, ça n'a pas fait assez de dégâts. Donc on va se soigner normalement. Malheureusement, on devrait prendre un one shot ici sur Zamadenta. Sur Zacian plutôt. Et c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Je me demande si je vais pas devoir cette fois-ci passer en devoir changer un duo. Il va falloir faire un ajustement sur ma team. Ici, il faut faire un ajustement. Je pense que là, ça passera pas. Hein. On l'a vu 2 fois. On a testé 2 configurations différentes. Ça passe pas. Donc, on va modifier tout ça. On va changer tout ça. Je pense que je vais changer Nabil. Parce que j'ai vraiment besoin de ce plus 3 en critique. Hein. Et je vais prendre ici lui. En termes de soutien, qui va venir booster vraiment plus 6 en attaque, plus 3 en critique, qui va venir me rapporter de la vitesse. Et on va tenter comme ça. Et puis si ça passe pas, on partira en off élément, hein. On ne perdra pas plus de temps. Mais ça veut dire, ça m'embêterait parce que ça veut dire que ma team acier commence à être assez vieillissante. Et finalement, va peut-être falloir que j'upgrade prochainement. Hein. Encore la capacité duo avec Steelix. Voilà, on a plus 30 critique, on va se monter en vitesse. Alors je vais attendre qu'il claque le Ting. Je vais attendre que l'omni-vitesse passe, la capacité duo qui part. Ici, on va refaire l'omni-vitesse. Donc là, Steelix va s'auto-soigner avec sa capacité duo. Je vais remettre un boost de def. Ok, on va passer à plus 6 en vitesse. Ok, on va faire du cascade. Du coup, si on peut mettre un petit peur, ça serait intéressant. On va remettre un Ting. Alors le peur arrive, mais malheureusement, il est en train de lancer une capacité de dresseur. Donc on va quand même se prendre ici une capacité duo dans la bouche. Et je pense que, de toute façon, on sait qu'on se fait one shot Zacian, donc ça reste un peu problématique. On sait qu'on se fait one shot Zacian. Ok, ça passe pas, encore une fois. Ça m'emmerde. Hein. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, ça m'emmerde de galérer comme ça sur la faiblesse acier, parce que ça veut dire qu'il faut que je théorie-craft avec ce que j'ai dans la main pour potentiellement améliorer cette team. Et j'ai rien du tout en termes de team acier dans la boîte, donc c'est assez embêtant. Donc on va partir en 9 éléments ici, on va partir avec la team feu, tant pis, on laisse de côté. Alors merde, faut que je change mes malus, parce que là je vais taper 80% en moins à cause de mon malus, donc ça marche pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais tenter un nouveau truc. Il fait des dégâts physiques en face. On le sait. Il fait des dégâts physiques. Sa capacité de duo est une capacité physique. Je vais tenter un nouveau truc. On va prendre la Twingo. Alors, on va prendre à la Kazam. Alors, pourquoi je prends à la Kazam ici? Pour sa protection. La protection, ça va m'apporter une résilience physique. Il va me réduire encore une fois les dégâts physiques que je vais subir. Ce qui fait que normalement, je devrais pas me faire one shot sur sa capacité de duo. En plus de ça, ça va me permettre d'avoir plus 3 en critique, évidemment, avec l'Omnimuscle plus. Je pense que ça devrait aller comme ça. J'ai un doute, j'ai quand même un doute, mais de toute façon, il va falloir tenter, il va falloir théorie-crafter. J'aime pas faire ça en vidéo parce que ça fait que la vidéo elle dure trop longtemps, hein, déjà 19 minutes. Heureusement que les combats qui ont eu lieu juste avant ont été un petit peu plus courts, hein, parce que sinon, là, ça aurait posé, moi ça m'aurait posé un petit souci. Alors hop, on va capacité duo ici, pas besoin de soigner. On va Ting. Pour l'instant, je vais pas du tout, voilà, je vais soigner Steelix. Je vais refaire ça.
Et on va mettre protection juste maintenant. Alors je la mets tard pour être sûr de en fait de l'avoir en fait quand je vais prendre une capacité de haut, hein. Et il y aura capacité de haut juste derrière, donc on va soigner en prévision, on va capacité de haut avec lui. Là normalement on ne devrait pas se faire one shot avec la résilience, plus l'anti-crit, plus le plus 6 en def. Voilà, c'était quasiment sûr et certain qu'on allait encaisser, hein. Donc on va re-soigner ici, on va que de faire. Normalement là, alors je sais qu'il y a normalement, on aurait dû potentiellement terminer le duo au centre, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et la Cutter qui termine. Ok, donc c'est passé avec Alakazam, la Twingo, hein, la Twingo de ma team Upsi. Ok, donc je note que ça passe comme ça, donc je garde évidemment Morgane et Alakazam de côté. Donc vous voyez, la résilience physique, c'est assez intéressant, notamment si vous faites one shot. Pensez peut-être à prendre un soutien qui, comme Alakazam, peut vous mettre une protect et réduire les dégâts physiques. Ça réduit de 50%, je crois. Donc, ça peut être intéressant pour ne pas se faire one-shot en combat des maîtres. Passons maintenant, du coup, à la faiblesse insecte pour ce dernier combat. Alors, je vais prendre ça, honnêtement, les baisses de stats. Et on va partir avec un peu la nouvelle Team Insect, hein, avec l'arrivée de Limaspeed du coup sur mon compte. Alors Hector va sauter, hein, pour évidemment passer sur Limaspeed. Voilà, donc ma Team Insect aujourd'hui c'est celle-ci. Je pense que je ne peux pas faire mieux. Je sais pas si Samouraï est meilleur que Pyrax, honnêtement, que Goya Pyrax. Je sais pas. On va passer comme ça, on va voir un petit peu que ça donne. Aaron Apiren qui a débloqué son 3 sur 5 récemment. On l'a testé lors d'un dernier combat des maîtres. Un boost physique. Normalement, je dis bien normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Allez, c'est parti. Ici, donc on va faire de l'appel à la défense, évidemment, avec Apiren. Ici, on va se mettre ces petits trucs, on va mettre le muscle plus plus. On va capacité duo dans un premier temps avec Apiren, hein, évidemment pour le 6x. On va harcèlement, on va sur l'insecte. Pour l'instant, je fais pas de très gros dégâts. Je vais capacité duo, hein, évidemment ici. Hop. Voilà. On va zone insecte tout de suite. Donc là, normalement, il va s'auto-soigner. Non, il est pas en dessous de 20%. On va faire un appel au soin direct derrière. La zone insecte et c'est parti. J'aime bien les dégâts que je vois là. Je vais faire un appel au soin. En plus de ça, ça va me permettre, voilà, ça va mettre un coach derrière. Oh oui, ça c'est bien, ça c'est cool. Petits ultra laser, hein, qui sont plutôt stylés ici, hein. Donc là, on va prendre du pied-sol. C'est pas non plus la meilleure des solutions, mais non, on ne prendra pas de pied-sol parce que ça fait des dégâts, hein. Puis là on met de la baisse de stats, hein, évidemment. À chaque fois qu'il y a un duo qui est mis KO, on met de la baisse de stats, hein. Donc là, zone insecte, bim attaque, bim et ça one shot 14k. J'aime beaucoup ce que je viens de voir. Alors on est sur Kanto en termes de combat des maîtres. Kanto c'est pas le combat des maîtres le plus compliqué, hein. Mais vu comme on a galéré sur la faiblesse acier, qui j'estime avoir une team acier un petit peu au-dessus de l'insecte, peut-être que maintenant c'est l'inverse. C'est vrai que les zones et les météos, ça fait un énorme boost de dégâts. Et écoutez, je suis plutôt satisfait de ce que je viens de voir. Ça a été assez expéditif, hein. Comme vous avez pu le voir, je rappelle, Goya Pyrax, il est en 1 sur 5, donc il a quasiment pas de plateau. Limaspeed et Chamal, je crois que c'est Chamal, il est en 1 sur 5, pareil, il a pas de plateau. Donc, on n'est pas sur du on n'est pas sur du duo vraiment au max. Et on est sur la 49e fois ce combat des maîtres de Kanto. Voilà pour le combat des maîtres de cette semaine, hein. Petite galère sur la team acier, mais on s'en est sorti avec un petit peu de Theorycraft rapide. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez galéré simplement sur ce combat des maîtres de cette semaine en 12 500 points? Et si vous avez invoqué d'ailleurs sur le portail sur lesquels j'ai chatté de ouf, dites-moi si vous avez eu la même luck que moi ou si vous avez pris un chat. Alors moi je vous déconseille, si vous êtes free to play, d'invoquer dessus,
attention. Vous pouvez faire une petite single random, comme moi je fais sur chacun des portails au minimum, parce que je me dis au cas où, et ben le au cas où, il est tombé là. Donc, dites-moi si vous avez invoqué, mais moi je vous déconseille en free-to-play d'invoquer sur ces portails-là. C'est 7% de taux de drop. Il faut vraiment avoir une chance monstrueuse de tomber sur ce qu'on a envie. Hein. Donc, voilà, gardez bien vos diamants. On risque peut-être d'avoir un Master Festival en début de l'été. Hein. Ils aiment bien nous mettre un Master Festival en début d'été pour, évidemment, pour nous vider nos cristaux un petit peu. Parce qu'on approche, hein. On approche des 4 ans. On approche des 4 ans. Les 4 ans, je rappelle, c'est début septembre. Hein. Début septembre, donc on est... Alors, on est encore loin. Hein. On est fin avril aujourd'hui, mais mai, juin, juillet, août, c'est dans 4 mois. C'est dans 4 mois, les 4 ans, donc... Commencez peut-être déjà à packer si vous n'avez pas beaucoup de cristaux en stock. Et sur ce, je vous laisse ici, la vidéo est assez longue comme ça. Bonne journée à tous ou bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.